Nous allons dérouler une présentation rapide du WMS. C'est une solution, donc, comme l'a décrit Mariam, qui a plus de 10 ans d'existence aujourd'hui et qui est très riche et très robuste. Donc voici une petite présentation d'une infrastructure type du WMS, sans rentrer dans les détails techniques. Sage X3 reste au centre de votre informatique de gestion. Et le WMS Arcane vient réellement s'adosser, s'intégrer à X3 avec des communications de type web service qui permettent de garder une cohérence complète au niveau des données d'X3. L'installation du WMS est faite avec des technologies complètement ouvertes. Il n'y a aucune technologie propriétaire. On va donc être capable de travailler en mode intranet sur tout type de navigateur avec, donc, comme je le disais, des technologies PHP. On est compatible avec les bases Oracle, SQL Server, technologie Sage évidemment, et on va utiliser du Wi-Fi classique. Le WMS donc se présente comme un intranet, ça veut dire qu'il peut fonctionner sur des ordinateurs en mode site local, un ordinateur de bureau, ou des terminaux mobiles, mais aussi très bien sur un site distant qui serait connecté via une technologie VPN, aussi tout à fait classique. On a d'ailleurs un grand nombre de nos clients qui disposent de leur entrepôt principal équipé et qui disposent de entrepôts secondaires de manière distante. Comme ce sont des pages web, tout fonctionne très bien. Un rapide overview des fonctionnalités proposées par notre outil. Donc, il y a de nombreuses briques, comme je le disais, on a eu 10 ans de développement sur ce produit. Donc, on va retrouver deux blocs principaux utilisés de manière générale. La préparation des commandes, pour laquelle je vais revenir un petit peu plus en détail après. Le module de réception aussi, qui permet de gérer les entrées et d'assurer la qualité des stocks entrant dans le RP. On va retrouver un gros bloc de changement de stock aussi qui permet de travailler surtout en temps réel. Ça, c'est une notion qui est très importante. Je le disais tout à l'heure, on est connecté via des technologies web service. Ça veut dire que lorsque l'utilisateur vient flasher un code barre pour placer une palette ou faire du repro picking par exemple, le mouvement de stock est fait dans la fraction de seconde qui suit. On n'a aucune interface en fichier plat, aucune interface qui est faite en décalé. Toutes les fonctions que je vous présente là, aussi bien sur l'inventaire, sur le flux, les flux intersites, toute la gestion des utilisateurs, tout est 100% intégré à X3 et tout est géré en temps réel avec une seule base de données, celle d'X3. Voici un schéma de principe auquel on tient, un schéma des flux auquel on tient particulièrement puisqu'il illustre parfaitement toute la richesse de notre outil. Alors, pour faire très simple, à chaque fois que vous voyez une flèche verte, c'est que nous avons une fonctionnalité dans le WMS pour aider les opérateurs à travailler. Donc, si on prend un flux relativement classique, on part du quai de réception, on va être capable d'enregistrer les réceptions et les retours sur un quai d'entrée. On a la possibilité de faire à ce niveau-là des prélèvements de qualité avant de venir ranger le stock dans le dépôt principal à ce niveau-là. Le rangement de stock peut se faire de manière assistée ou de manière directe. Donc, on va constituer des listes de rangement qui peuvent être poussées dans des emplacements de masse ou dans des emplacements de picking directement. Suite à cette étape de rangement, alors je peux aussi faire du cross-docking pour amener mon stock à l'expédition directement. Suite à cette étape de rangement, je vais être en mesure de proposer à mes opérateurs du réapprovisionnement picking. Nous avons aujourd'hui 4 algorithmes différents pour réapprovisionner les pickings de la manière la plus intelligente et la plus poussée possible. On a la possibilité, donc, une fois que l'on a rangé le stock, que l'on a réapprovisionné nos pickings, de déplacer tout à fait librement, et ceci en temps réel, j'insiste là-dessus, puisqu'on a une intégration vraiment parfaite à X3. En temps réel, les stocks pourront être déplacés de picking à picking, de picking à masse ou de masse à picking, et encore d'autres types de mouvements. L'opérateur dispose de son terminal en main, et il peut réaliser tous les mouvements de stock directement dans l'entrepôt. X3 est directement à jour. On a aussi la possibilité de gérer des entrées diverses directement. Bien sûr, ces fonctionnalités entrées et sorties diverses sont administrables par des droits. Un intérimaire, par exemple, ou un stagiaire ne pourrait pas avoir accès à ces fonctions. On peut définir dans le WMS qui a droit à telle ou telle fonction.
On a la possibilité aussi de générer, de paramétrer des transactions qui vont être du rebut, de la casse ou du déplacement vers qualité. Donc, on va associer ici la puissance du WMX3 qui est les mouvements en temps réel avec la gestion des statuts qualité X3 AQR, donc accepté, quarantaine ou rebuté. Suite à cela, on va pouvoir gérer des phases de préparation de commande. Donc, c'est aussi une fonctionnalité très complète dans X3, puisqu'on va venir générer des ordres de préparation entre la commande et le bon de livraison. Donc, ces ordres de préparation vont être descendus à l'entrepôt sur les terminaux des opérateurs qui vont pouvoir réaliser diverses méthodes de prélèvement. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans quelques minutes. Et à partir de là, le WMS va pouvoir couvrir la fonctionnalité d'expédition en générant lui-même les bons de livraison dans X3, toujours en temps réel, et en imprimant aussi les étiquettes d'expédition, transport compatibles avec la norme GS1. Suite à des mouvements de sortie, on va pouvoir aussi générer des retours fournisseurs, les expéditions clients, je viens d'en parler. On va pouvoir aussi envoyer de la marchandise vers de la sous-traitance ou vers un flux de type intersite, donc de plusieurs manières. On a plusieurs intersites, je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui. Donc voilà le flux classique d'un flux de négoce, on va dire, donc avec l'entrée, le dépôt, la sortie. On a aussi des fonctionnalités pour faire fonctionner un atelier. Donc on va être capable de gérer une liste à servir pour amener la marchandise en pied de machine, réaliser de l'approvisionnement de ligne. On va pouvoir aussi piloter une ligne en termes de déclaration de production et de suivi des temps, et éventuellement un retour en magasinage pour les matières qui sont restantes. Voilà. Donc le WMS se présente de cette manière-là, un menu assez classique. Ce qu'il est important de souligner, c'est que on est marié entre guillemets à aucune marque de terminal. On va être capable de fonctionner sur tout type de terminaux modernes avec du Wi-Fi. Voilà. Tant qu'on a un navigateur web, que ce soit même sur un navigateur ou sur un terminal Android de dernier cri, ou sur une tablette, ou sur un PC, on va pouvoir utiliser le WMS de cette façon-là et y accoler éventuellement un lecteur code barre s'il n'est déjà pas embarqué dans le WMS. Avant de passer dans le produit, quelques fonctionnalités, quelques éditions, quelques exemples d'éditions, notamment sur de l'étiquetage interne qui va être dédié au rangement et au repérage des stocks dans l'entrepôt, ainsi qu'au pilotage de la fonction précolisage pour la préparation de commande, et un exemple aussi d'étiquette transport qui est directement généré à partir du WMS et comme je le disais, qui est compatible GS1. Alors, je vais switcher sur le WMS. Donc là, je suis connecté au WMS, j'ai renseigné un login et un mot de passe qui est contrôlé directement dans X3. Je suis sur un menu, sur le menu d'accueil du WMS. Comme je le disais, on va pouvoir filtrer en laissant que, par exemple, 4 ou 5 fonctions à un opérateur qui a moins de droits. Dans ce cas précis, je suis administrateur, donc j'ai accès à tout. Je vais rentrer, par exemple, dans le module réception. Donc, les écrans se veulent épurés, simples. On s'adresse à un public qui est dans l'entrepôt, à des écrans qui sont responsifs, donc qui vont s'adapter à des petits formats d'écran, petite résolution. Dans ce cas précis, je vais pouvoir choisir un fournisseur. Je vais prendre par exemple mon fournisseur boulanger et je vais appliquer un filtre sur mes commandes pour retrouver tous mes attendus de réception. Donc là, je peux sélectionner une ou plusieurs commandes, par exemple. Je vais pouvoir récupérer la liste des articles attendus. Je vais prendre par exemple un article baguette. Et dans cet écran, je vais pouvoir saisir un lot fournisseur. Alors c'est un exemple, évidemment, tout cet écran est paramétrable. On va pouvoir ajouter ou non la gestion des DLUO, même chose pour les statuts qualité, même chose pour l'emplacement cible. Dans ce cas-là, c'est une saisie complète. Donc je vais rentrer par exemple mon lot fournisseur 02. Je vais rentrer une DLUO, voilà, 23 janvier 2022 par exemple, un statut qualité que je vais pouvoir choisir ici. Je vais dire par exemple que je vais réceptionner 450 unités sur 3 palettes ou 3 supports dans mon emplacement de réception. À ce moment-là, le WMS passe la ligne en bleu puisqu'il a atteint la quantité qui était attendue, même un peu plus. On a le droit de surréceptionner. Voilà, si je rentre dans le détail, je vais voir que le WMS a prévu de créer 3 supports. Donc là, je vais avoir 3 SSCC générés. Je peux évidemment supprimer mes lignes, réimprimer les étiquettes. Donc à ce stade-là, les étiquettes sont déjà sorties.
et je vais pouvoir renseigner mon numéro de BL fournisseur, par exemple, une date de BL fournisseur. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu la saisie de l'outil. Et à ce niveau-là, je peux valider ma réception. J'ai un petit récap sur les éléments qui sont manquants. Et lorsque je valide, le WMS m'a dit que ma réception a été créée avec succès. Voilà, à ce niveau-là, je peux aller dans mon dossier X3. Je peux aller dans ma saisie des commandes. Hop. Et je vais retrouver la commande en question. J'avais mes articles, par exemple. Voilà, j'ai ma baguette. Je peux aller dans Options, Situation et m'apercevoir que j'ai bien ma réception numéro 02 qui a été créée le 9 juillet à hauteur de 450 unités de stock. Voilà, la réception, j'y vais en tunnel par exemple. Voilà, c'est pour vous montrer l'aspect temps réel et l'intégration dans X3. J'ai bien mon article qui a été réceptionné et je peux même aller évidemment dans le détail si je fais modification des entrées. Et là, je m'aperçois que j'ai bien mes 3 supports de stock à hauteur de 150 chacun, puisque j'avais renseigné une quantité de 450, avec les identifiants de stock qui sont mes numéros de support de stock. Et donc, à partir de là, je vais être en mesure de retrouver ces supports-là dans mes stocks, aussi bien dans X3 que dans le WMS. Donc, si je prends mon article baguette, je vais pouvoir retourner dans le menu X3, dans consultation de stock par exemple, renseigner mon article baguette, hop, je vais faire une recherche, et là je vais retrouver tout l'état de mon stock qui est à l'image de mon stock X3, puisque c'est la même base de données. Voilà, je vais avoir ici mon lot, les 3 palettes que j'avais réceptionnées ce matin. Donc voici sur l'aspect réellement temps réel. À partir de là, ces palettes, je vais pouvoir les ranger. Je vais pouvoir utiliser ma fonction de réapprovisionnement picking, par exemple, avec les 4 méthodes de travail dont je vous parlais, donc du seuil classique, une méthode de nécessité qui est utilisée pour en accord avec les ordres de préparation. Donc, en fonction de ce que j'ai prévu d'expédier, le réapprovisionnement picking va venir s'adapter. Voilà, beaucoup d'options, des options de changement de stock. Donc, le changement de stock va me permettre de déplacer un stock en temps réel avec aussi une suggestion de stock. Par exemple, si je récupère une de mes palettes, alors là, je triche un peu puisque je n'ai pas les étiquettes sous les yeux, mais il faut imaginer que l'opérateur dispose de sa palette et peut directement flasher la palette qu'il vient de mettre dans son emplacement réception. J'ai la quantité totale de la palette, la quantité allouée qui s'affiche, la quantité à déplacer. Je peux directement flasher la cible ou je peux demander au WMS en cliquant sur l'étoile de m'indiquer des emplacements de picking de l'article éventuellement, des emplacements de masse qui correspondent à l'article si je veux réaliser du compactage de stock ou bien un emplacement de masse libre qui va se trouver dans le quartier de stock de l'article et éventuellement avec un filtre qualité aussi. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails. L'emplacement s'est mis ici. J'invite l'opérateur à se rendre à l'emplacement, de flasher l'emplacement pour vérifier qu'il est bien devant le bon emplacement. Je valide ma saisie. Et à ce moment-là, mon mouvement de stock est effectué. Il peut passer sur un emplacement différent et sur un article différent. Voilà, donc là, je peux très bien venir réaliser une consultation de stock. Je la retrouve. Hop, on va dire consultation de stock. Je vais par exemple flasher mon emplacement et je vois que mon emplacement dispose bien de mon article baguette, out avec le lot qui a été généré à l'entrée, la date de péremption elle n'a pas bougé, j'ai bien ma palette, etc., etc. Mon stock est bien mis à jour. Voilà un petit peu pour vous montrer l'architecture du WMS, la facilité avec laquelle on peut utiliser les fonctionnalités et voilà la richesse des fonctionnalités. Voilà les inventaires aussi par exemple avec du double comptage, de faire plusieurs opérateurs qui peuvent compter plusieurs fois sur les listes pour vérifier, les transferts dont j'ai parlé, la gestion des retours et beaucoup d'autres fonctionnalités qui sont disponibles. Je vais faire un petit zoom maintenant sur la préparation commande, qui est aussi une fonctionnalité très complète. Et pour cela, je vais commencer par vous montrer un schéma qui explique les méthodes de prélèvement disponibles dans le WMS. Donc, lorsque le système a analysé l'ensemble du portefeuille de commandes à expédier via une
vague de préparation. Le système va générer des ordres de préparation et ces ordres de préparation vont pouvoir être complétés avec ces méthodes de prélèvement. Donc, on va retrouver un déplacement de palette complète, une préparation de palette complète, donc qui va s'appeler pack and pack dans notre système. Alors, ce sont des termes qu'on n'a pas inventés, qui sont régulièrement utilisés dans le monde de la logistique. Donc, pack, évidemment, c'est la palette, et le pack and pack va me permettre de préparer et de faire une prise de palette entière. Je vais avoir d'autres modes de fonctionnement, comme le pick and box and pack. Ça consiste à prendre en picking, et puis en un seul mouvement, l'opérateur va pouvoir ranger la marchandise dans un colis qui se trouve lui-même sur une palette. Autre mouvement qui est massivement utilisé, le pick and pack. Donc, je prends dans un picking et je mets directement dans ma palette en faisant une tournée picking, par exemple avec un transpalette ou autre. Je vais pouvoir faire du pick and box. Donc, je prends toujours dans mon picking et je positionne ça directement sur un colis qui sera lui-même mis sur palette par la suite, où je peux faire une tournée en mettant directement sur mon chariot, puis en décomposant le mouvement, c'est-à-dire je mets dans mon colis qui lui-même ira sur une palette. Bon, il y a énormément de possibilités et encore ce slide n'est pas complètement exhaustif puisqu'on en a d'autres. Avec des contrôles sur éventuellement des numéros de série selon si vous avez besoin de cette fonctionnalité, toute la gestion des lots, la gestion des sous-lots, la gestion du précolisage. Voilà, il a énormément de méthodes. Et l'objet, évidemment, c'est bien sûr d'avoir une palette qui est constituée sur mon quai d'expédition et qui sera consommée grâce à la validation de mon bon de livraison. Je vais vous montrer un dernier point qui est l'écran de lancement des vagues de préparation. Allez, voilà, je retourne au menu d'X3. Je vais dans Vente, Préparation WMS. Voilà, pour vous rendre compte du nombre de la puissance en fait de l'outil et le nombre d'options. Lorsque je lance une vague de préparation, je vais pouvoir choisir si oui ou non je dois allouer mon article, si je dois séparer mes ordres de préparation qui sont en palette entière de ceux qui sont en picking. Je vais pouvoir piloter l'ensemble de mon précolisage, donc ça consiste à décrire l'ensemble des colis dont l'opérateur a besoin avant même d'attaquer l'ordre de préparation en question. Voilà, au volume, au poids, à la pièce. Je vais pouvoir ensuite décrire des filtres. Donc, je veux générer par exemple un ordre de préparation pour un site ou pour un type de commande ou par adresse de livraison, en fonction de date, en fonction de type de client, en fonction de transporteur. Et je vais choisir aussi par exemple de réaliser des regroupements. Donc, évidemment, vous l'aurez compris, un ordre de préparation peut être par exemple multi-client. Je vais lancer une tournée de mon opérateur de manière multi-client pour optimiser son chemin logistique. Voilà, donc beaucoup d'options, beaucoup de détails. Je ne rentre pas évidemment aujourd'hui dans tous les détails. La possibilité de venir rajouter des filtres spécifiques. On a prévu qu'en fonction des métiers, évidemment, chacun a ses propres contraintes. Donc, on a la possibilité de customiser facilement les paramètres que je vous ai montrés en amont. Et ma gestion des campagnes qui va me permettre de faire un premier travail sur mes ordres de préparation avant de les valider pour les envoyer sur les terminaux mobiles. Voilà, donc beaucoup d'options. Il est 11h30, je Oui. vais m'arrêter là, sinon j'en ai pour 3 jours. Donc, Mariam, je te laisse la parole. Oui, je te remercie, Julien. Merci beaucoup pour cette présentation.